C'est uniquement un problème de moyens? Non, je ne le crois pas. La France dépense beaucoup, en fait, pour la santé dans sa globalité. C'est 11,3% du PIB. On est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Le vrai problème qu'on a, c'est que les moyens sont mal affectés. Ils sont affectés au mauvais endroit. On a en France une particularité, c'est une suradministration, une technostructure qui est extrêmement lourde et très coûteuse. On a une vingtaine d'agences nationales de santé, ce qui complique d'ailleurs beaucoup les schémas décisionnels. On a 18 agences régionales de santé, on a des groupes hospitaliers de territoire, on a des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. On a un millefeuille très lourd où beaucoup d'argent s'en va. Et finalement, là où on a besoin de l'argent, c'est-à-dire au lit des malades et dans les cabinets des médecins, eh bien, il n'y en a plus. Ce d'autant, je tiens à dire à vos auditeurs qu'on est un pays très généreux sur le plan financier. On finance des bons de transport qui sont souvent indus. On a une médecine qui est quasiment gratuite avec un reste à charge qui est très faible, qui est inférieur à 7%. Donc, l'accès aux soins est très généreux. Je vais vous donner un exemple, un seul exemple. Vous savez que dans l'hôpital public, 2/3 des passages aux urgences font l'objet d'une facturation qui sont envoyés ensuite aux patients quelques semaines plus tard. Eh bien, 2/3 des passages aux urgences ne sont jamais payés par les patients. 2/3, ce qui est absolument considérable. Donc, vous voyez, l'argent, il est là. Oui, mais professeur, très généreux, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on vous entend ce matin, vous dites trop généreux? Trop généreux. Trop généreux. Je pense qu'il y a trop de gens... Il y a une partie de la classe politique et des Français qui vont hurler à ce que vous dites? Je pense que les gens le savent, simplement il ne faut pas le dire. C'est un tabou, il y en a d'autres, c'est un totem. La sécurité sociale en France est devenue un puits sans fond. Il y a des millions de gens qui sont soignés gratuitement et il y a beaucoup de prestations médicales, en fait, qui devraient être un peu payantes, notamment les soins légers. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, vraiment, tout ça a un coût très, très élevé. Je pense qu'il faudrait mettre à contribution les gens, ce qui permettrait de dégager des économies considérables. Il faut bien sûr, de mon point de vue, réduire la technostructure pour mieux affecter l'argent là où on en a besoin. Ce sont les tableaux Excel aujourd'hui qui commandent, qui prennent les décisions? En grande partie. La France est un pays très bureaucratique, ça je crois que tout le monde le sait, et l'hôpital fait partie des endroits où la bureaucratie est très très lourde. Nos infirmières, par exemple, passent 3, parfois 4 heures par jour devant des écrans, devant des ordinateurs, au motif qu'il faut de la traçabilité, qu'il faut que toutes les consignes soient inscrites, etc. Et finalement, elles n'exercent plus leur vrai métier.